C'est parti pour une nouvelle émission d'After et une nouvelle proposition de balade, cette fois dans le quartier de l'Altitude 100 à Forêt. On se rendra chez Stapa, qui est un caviste bar à vin. On ira également à la rencontre de Marine Schneider. Elle est illustratrice et a déjà publié des ouvrages. Mais avant ça, je vous propose un petit café. Et pour ça, j'ai une adresse parfaite, Mocha Moon. Venez. Je voulais vraiment que les gens puissent se rassembler, être bien, se sentir à l'aise comme à la maison. Et que ce soit famille, bureau, gens juste de passage, je trouve ça juste trop chouette de pouvoir avoir un endroit comme ça où tu t'arrêtes juste quelques minutes, tu prends une pause et voilà, c'est reparti dans la journée, quoi. C'est une cuisine un peu brunch, petit-déj, et on est encore en train de travailler. Bientôt, il y aura des pancakes. En fait, j'ai ma maman qui est américaine, et du coup, j'ai toujours un peu grandi avec une influence voilà, des States de manière générale. Et mes grands-parents, notamment, vivaient en Californie. Et du coup, j'ai essayé de faire un peu un micmac de produits voilà, un petit peu sains, mais en même temps gourmands. Des œufs, des bagels, des granolas, de l'açaï aussi, des salades. Granola fait maison, j'ai. Ouais, granola fait maison. On essaie de faire pas mal de fait maison. On va retrouver des bagels, on va retrouver du challah, on va retrouver des pains aussi au levain. Ouais. Explique-moi un peu, c'est ça qui représente ce mélange de cultures dont tu parles? Alors, mon ancien commerce était un commerce de bagels, Holy Bagels. Et du coup, j'ai voulu un peu continuer un peu le fil conducteur. C'est des produits aussi ashkénazes juifs, parce que dans ma famille, on est aussi voilà, de cette tradition. Et du coup, je voulais un peu recréer voilà, ce petit mélange, mais tout en étant aussi, voilà, on va dire, intégré, voilà, ancré dans la culture d'aujourd'hui. Et, voilà. Et je trouve ça trop chouette de pouvoir micmaquer tout ça. Ce nom Mocha Moon, bon, Mocha café, ça j'imagine, mais la lune dans tout ça. C'est un peu le petit clin d'œil en fait à la femme, parce que c'est mon premier projet en tant qu'indépendante seule. Et en fait, ce projet, ce que j'ai adoré, c'est que c'était une collaboration avec plein de femmes différentes entrepreneuses, que ce soit du mobilier, aux céramiques, aux luminaires. C'est toujours un peu ce petit symbole et ce petit clin d'œil au féminin, quoi. Je vois, il y a une attention particulière au choix du café. On veut surtout travailler sur des produits de qualité. On travaille avec une torréfaction qui s'appelle Wide Awake, avec qui je travaille depuis des années, que j'adore. Je trouve vraiment qu'ils ont une sélection du café qui est vraiment géniale. Et puis c'est aussi un investissement du coup dans les machines également, mais comme ça reste vraiment dans la précision. Et plus on va être précis, plus on va avoir une meilleure extraction de café. C'est un café, comme on dit, kids-friendly, c'est-à-dire que les enfants sont les bienvenus. Je voyais à l'arrière, il y a des petits jeux. Dans les toilettes, il y a une table à langer. Ouais. Non, ça, c'était primordial pour moi que les familles se sentent invitées et pas justement non niette. J'ai moi-même une petite fille et je trouve ça important parce qu'on a même mis un baby chino à la carte parce que ma fille était toujours jalouse que oh, pourquoi toi t'as un cappuccino et moi j'ai rien. Et donc du coup c'est une petite mousse de lait avec un peu de cacao, mais voilà, les enfants sont toujours super contents. Comment a été perçue ton arrivée, notamment par les riverains locaux? Super bien accueillis. Même les commerçants étaient ultra chaleureux. Et j'ai des gens qui viennent tous les jours, quoi. C'est devenu un endroit où les gens s'arrêtent dans leur quotidien et ça, je trouve ça magique. Je suis ravie de pouvoir vous faire découvrir le travail de Marine Schneider. Elle est illustratrice bruxelloise et son tout dernier ouvrage va bientôt sortir en librairie. Salut Marine, je suis ravie de te rencontrer. Et moi aussi. Bon. Bienvenue. Merci. J'aimais beaucoup cette idée de plonger dans l'histoire que je crée et qui m'emmène vraiment ailleurs
et que tout soit possible, parce que dans un livre pour enfants, tout est possible. Je suis autrice illustratrice d'albums jeunesse, principalement. Donc je fais des livres pour les tout petits, ce qu'on appelle des tout cartons, pour les bébés en fait, jusqu'aux livres pour les plus grands. J'illustre parfois des petits romans aussi. Et la plupart de mes livres, je les écris aussi. Je me demande souvent où est la frontière entre l'illustration, la peinture, parce que souvent, en fait, quand on regarde mes dessins, et surtout les originaux, on voit que c'est très pictural. J'utilise toutes les techniques à la fois. Donc j'utilise de la peinture acrylique, de la gouache, de l'aquarelle, des feutres à alcool, des pastels gras, des pastels secs, du collage. Et je trouve que c'est ça qui est génial quand on mélange plein de techniques. Par exemple, pour Ekla et Laki, un de mes livres, le personnage de Laki, c'est un vieux personnage qui représente en fait un volcan éteint, qui s'évapore au fur et à mesure du temps. Et donc j'ai décidé d'utiliser le pastel sec qui permet vraiment de, si on l'estompe avec le doigt, il y a vraiment ce côté un peu d'évaporation, quoi. Ekla et Laki, c'est un livre qui est sorti chez Albin Michel en 2022. Beaucoup de mes livres sont inspirés, en tout cas trouvent leur source dans mes voyages. Donc j'ai fait ce voyage en Islande et j'ai vu un volcan en éruption. Et j'ai été tellement émerveillée par ce spectacle avec les odeurs, le bruit, la couleur de la roche, la couleur de la lave, que je me suis dit que je voulais faire un livre avec des volcans. Mon fils avait 4 ans, enfin il commençait à grandir un peu, je me posais la question de ce que je lui lègue, entre guillemets, enfin qu'est-ce qu'il y a de moi en lui, qu'est-ce qu'il y a de lui en moi, enfin vraiment l'histoire de transmission, c'est comme une météorite un enfant, donc c'est ça que j'ai voulu raconter en fait. Donc j'ai associé cette idée des volcans, Ekla qui est un volcan en activité encore, et Laki qui est un volcan éteint. Et Ekla va venir virevolter dans la vie de Laki, et Laki au départ ne sait pas quoi faire de ce petit être qui déboule dans sa vie. Et au fur et à mesure évidemment ils vont apprendre à s'aimer, et finalement Laki ne se souviendra même plus de comment c'était avant Ekla. Moins de 2 ans après avoir sorti ce livre-ci, il y en a un deuxième qui arrive bientôt en librairie. Ça a été un gros travail d'arriver à sortir de cette première histoire pour en développer, en créer une autre. Il y a quand même des thèmes récurrents qui sont importants pour moi, l'identité, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un foyer, grandir, c'est toujours important pour moi comme thème. Et donc je reprends ces thèmes à chaque fois et je les développe d'une autre façon. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Atlas qui va embarquer ses 2 petits frères à la recherche de leur maman, et pour ça ils vont devoir affronter le brouillard qui plane un peu au milieu de l'île et qui évidemment qui regorge de dangers, en tout cas dans tout ce qu'on raconte dans les mythologies de l'île. La nature est très importante pour toi. En quoi est-ce que forêt, tu vis avec chance en face du parc d'Uden, en quoi est-ce que tout ça va te permettre la créativité? J'aime beaucoup forêt et ce quartier parce que je trouve que justement on est en ville, mais il y a quand même une impression d'ouverture et c'est vaste. En effet, il y a le parc, quand je m'y promène, j'ai l'impression presque d'être dans la forêt. Enfin, c'est vraiment, ça me plonge quand même dans un environnement un peu à part de la ville. J'ai l'impression que c'est comme un petit village dans la ville. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tout dans ce quartier. Il y a une très très chouette librairie. Quartier libre où on retrouve tes ouvrages. Voilà, aussi. c'est ça. Il y a des cafés où moi j'adore aller m'asseoir dans les cafés pour écrire. Et ça, c'est chouette parce qu'il y a vraiment une connexion entre les gens, je trouve. Comment est-ce que tu vas faire cette sélection de vins? C'est beaucoup France-Italie. On peut aussi trouver un peu d'Espagne, d'Allemagne, de République tchèque. Mais c'est vraiment au feeling. Donc, je ne me donne vraiment pas de règles. Autant des vins biosourcés que... Alors moi, je suis qu'en nature. Vraiment, tout est nature ici, donc c'est vraiment du jus de raisin. Alors de temps en temps, il peut y avoir des petites doses de soufre qui sont mises pour aider le vin à pas partir en vrille, comme on dit, mais le plus pur possible, le plus pur jus, comme on dit dans le milieu possible. À la base, je suis marchand de vin, je travaille avec l'Horeca. Et pendant le Covid, suite au Covid, j'ai décidé de me développer avec
les particuliers. Donc j'ai ouvert cet endroit qui ouvre seulement à partir de 16h, car le matin je suis pris avec les restaurants. Souvent les clients me demandent où est-ce que je peux retrouver tes vins au restaurant, ou alors je suis allé au restaurant, on m'a dit de venir ici. Et tu travailles avec qui comme restaurateur ici à Bruxelles? Par quartier dans le centre, ça va être La Flaque, le bar à vin, AXL, là il y en a un peu plus, mais on va dire Rebelle, le bar à vin aussi, Calmos à Saint-Gilles, juste là, le bain des dames AXL. J'ai une soirée entre amis. Ouais. On va partir sur du rouge. Et attention, c'est tricky parce qu'il y en a une qui est très boisée, très corsée. Il faut que ça ait maturé. Ouais. Il y en a une autre qui apprécie quelque chose de pas trop tannique. Ça peut être avec du caractère, mais il ne faut pas que ce soit trop âpre en bouche. Ok. Et bah là, typiquement, ce qui me vient à l'esprit, ça peut être ça. Je te fais voir une bouteille, ça va? Ouais. Bah, ça peut être ça. Donc ça, c'est un Sangiovese, on est en Ombrie. Ah, je t'ai fait sortir de ta zone de confort. On part en Hongrie? En Ombrie. Ah, en long? En Umbria, dans le centre de l'Italie. Mais souvent, quand je dis Ombrie, les clients me disent un vin hongrois. Et en plus, ils sont très bons, les vins hongrois. Il y a des super terroirs là-bas. Une partie qui est travaillée sur la fraîcheur, qui reste en cuve inox, et l'autre partie qui va aller s'affiner en barrique. Du fruit, de la fraîcheur, mais en même temps du soleil et une complexité apportée par l'élevage en barrique. Voilà. Bon, bah c'est gagné, j'ai l'impression. Bah ouais, écoute. La confiance. Non, c'est pour rien. Bon, dis-moi un peu, on est sur quelle gamme de prix ici? Ça va partir de 15. Ouais. Et après, ça va aller jusqu'à... Voilà, je crois que ma bouteille la plus chère est derrière toi. Non, mais là, t'as des, ça doit être ça, c'est un Magnum, ouais. Magnum jurassien à 116 €. Et la moyenne de prix, c'est 20-25. Ça devient un peu un petit repère. C'est des clients qui deviennent des clients copains pour moi, qui deviennent copains entre eux, ou du moins qui se connaissent et qui se retrouvent ici. Et c'est chouette. Et voilà pour cette émission. J'espère une nouvelle fois avoir pu vous faire découvrir l'un des quartiers bruxellois. Si vous avez des adresses à me recommander, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À la prochaine.